Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes-vous déjà demandé ce que raconte votre nom de famille? Derrière ces quelques lettres que nous portons fièrement depuis des générations se cachent des histoires passionnantes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble l'origine et la signification des noms de famille en France, mais aussi de jeter un œil à ce qui se passe dans d'autres cultures. Vous allez voir, c'est tout un voyage dans le temps et à travers le monde. En France, nos noms de famille se sont véritablement fixés au Moyen Âge. C'était une époque où il devenait de plus en plus compliqué de différencier les gens avec un simple prénom, surtout dans les villages où tout le monde s'appelait Pierre ou Marie. Alors, on a commencé à ajouter des précisions, des sortes de surnoms qui, au fil des siècles, sont devenus nos noms de famille. Prenons un exemple très simple, les métiers. Si vous vous appelez boulanger, fourni ou charpentier, vos ancêtres étaient probablement des artisans exerçant ces professions. C'était une manière logique de désigner les gens à cette époque. Après tout, si vous viviez dans un village, il était bien plus facile de dire « va voir Jean le boulanger » que d'essayer de décrire qui il était autrement. Mais les métiers ne sont pas la seule source d'inspiration. Certains noms font référence à des traits physiques ou à des qualités morales. Par exemple, si vous portez un nom comme petit, grand ou fort, il est probable qu'un de vos ancêtres avait justement cette caractéristique marquante. Imaginez un homme très grand dans un village, tout le monde l'aurait surnommé le Grand, et ce surnom est resté dans sa descendance. D'autres noms encore évoquent un lieu. Dubois, Delacroix ou Montagne, ces noms renvoient à des endroits où vivaient vos ancêtres. Si vous portez un nom de ce genre, vous pourriez presque tracer une carte pour retrouver les lieux qu'il habitait autrefois. Et puis, il y a les noms issus de prénoms, comme Martin ou Jacques. Ce sont des témoignages directs des familles qui descendaient de quelqu'un portant ce prénom. Ce qui est fascinant, c'est que cette logique des noms de famille ne se limite pas à la France. Si on regarde ailleurs dans le monde, on découvre des systèmes tout aussi intéressants. En Grèce, par exemple, beaucoup de noms se terminent par Poulo, comme Nicopoulo ou Christopoulo, ce qui signifie le fils de Nico ou le fils de Christo. Une belle façon de mettre en avant les liens familiaux. En Espagne ou au Portugal, on trouve des noms en EZ, comme Fernandez ou González. Là encore, cela signifie fils de Fernando ou fils de Gonzalo. C'est un peu la même idée qu'en Grèce, mais avec une touche hispanique. En Angleterre, les noms liés au métier sont très répandus, comme Smith pour le forgeron ou Taylor pour le tailleur. Et dans les pays slaves, les noms en ski, comme Kowalski, désignent souvent une origine géographique ou une appartenance à une famille. Ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point nos noms de famille sont des témoins vivants de notre histoire. Ils parlent de ce que faisaient nos ancêtres, de l'endroit où ils vivaient, ou même de ce qu'ils étaient. Ils sont comme de petites capsules temporelles que nous portons chaque jour avec nous. Alors, je vous invite à faire un petit exercice, renseignez-vous sur l'origine de votre propre nom de famille. Peut-être découvrirez-vous des anecdotes passionnantes ou des détails surprenants sur vos racines. Et si vous connaissez déjà l'histoire de votre nom, partagez-la dans les commentaires, car je suis sûr qu'elle intéressera beaucoup de monde ici. Avant de vous quitter, j'ai une faveur à vous demander. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui ou si ce sujet vous passionne autant que moi, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'encourager à continuer à vous proposer ce genre de contenu. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Prenez soin de vous, et souvenez-vous, votre nom est bien plus qu'un simple mot, c'est un morceau d'histoire à part entière. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.